Alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder de jour en jour. Nous sommes reconnaissants envers notre Dieu. Bienvenue à 1 minute de prière de ce jeudi 14 septembre 2023. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce passage de Romains chapitre 6, le verset 23, qui est très connu et qui fait partie d'ailleurs des 4 lois spirituelles. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie. La mort. Cette réalité qui fait tellement trembler. Mais je suis confiant et je suis heureux lorsque j'apprends toujours dans la Bible, la parole de Dieu qui dit que le dernier ennemi qui sera vaincu sera la mort. Alléluia. La mort, la mort. Pourquoi la mort fait peur à nous, les êtres humains? Lorsqu'il y a quelqu'un qui meurt, il y a toujours cette envie de pouvoir expliquer la cause de sa mort. Lorsqu'on entend qu'un jeune est décédé, oh, ces jeunes-là, il aimait tout le temps prendre la bière, on le trouvait partout et à part la bière, il prenait du whisky. Voilà, il est mort de cirrhose de foie. C'est une jeune fille qui est allée en Inde, on a DPC. Ah non, ces jeunes filles n'écoutent pas. Elles aiment toujours les Indiens et puis tout ça. Ah, elles aiment aller à Dubaï, faire ceci, tout ça. On apprend que quelqu'un est décédé d'un accident. Moi, je sais, il conduisait très mal. Donc, il y a toujours une raison. Ou alors c'est, cette famille-là, vraiment, non, on l'a bouffé, tout ça. Donc, il est mort ou elle est morte, mystiquement, tout ça. Ça, c'est la peur. Ce qui nous fait ça, c'est la peur. Parce que l'être humain ne veut pas réaliser ni accepter que la mort est naturelle. Or, c'est normal. Il faut que nous mourons pour que nous quittions cette terre pour aller à la félicité pour nous qui avons cru et reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut que d'autres aussi aillent. En enfer, bien sûr. Mais heureusement que la Bible dit, quelque part aussi, que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. La mort est entrée par le péché. Et par un seul, le péché a été vaincu, et la mort aussi. Si la conséquence du péché a été la mort, alors la conséquence de la mort de Jésus-Christ est la vie éternelle. Alors mon frère, tout le monde mourra un jour. Ma sœur, tout le monde mourra un jour. Lorsque vous expliquez la mort de quelqu'un, c'est pour dire en quelque sorte au fond de vous, ah non, d'ailleurs moi je fais pas ces choses, donc ça veut dire inconsciemment que tu ne mourras pas. Or c'est faux. Pourquoi est-ce que les bébés qui viennent de naître, qui n'ont rien fait, meurent? Et ces gens qui par exemple en dormant s'en vont pendant qu'ils n'étaient ni soulards, ni fumeurs de chanvre, ni quoi? Ça veut dire que Dieu décide du moment où nous allons quitter cette terre. Ça ne dépend pas de nous. Quelle que soit la façon dont tu mènes ta vie, même si tu prends ta vie avec soin, tu mourras toujours. Mais j'aimerais vous apprendre, à ceux-là qui ne le savent pas, un secret pour ne pas mourir spirituellement. Parce que lorsque la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort, elle ne parle pas de la mort physique seulement. La mort physique, c'est une conséquence pour toute l'humanité. Le fait que nous mourrons un jour physiquement, c'est parce que le péché était entré. Ça, c'est vrai. Mais ce même péché nous dit aussi que celui qui demeurera dans le péché jusqu'à sa mort sera perdu éternellement. Ça veut dire qu'il y en a qui mourront 2 fois. La seconde mort concernera ceux-là qui ne seront pas trouvés en Christ. Ceux-là qui ne donneront pas leur vie à Christ mourront 2 fois. Mais si tu donnes ta vie à Christ, si tu abandonnes le péché, si à partir d'aujourd'hui tu invites Jésus-Christ dans ta vie, tu mourras certainement, physiquement, mais spirituellement tu ne mourras pas. Alors j'aimerais aujourd'hui attirer ton attention. La mort physique arrivera toujours, tu ne peux pas l'éviter. Même si tu vivais 120 ans, tu mourras. C'est rien par rapport à l'éternité. Peux-tu compter l'éternité? L'éternité est plus que vaut, c'est-à-dire en termes de nombre, vaut plus que les sables de la mer. Tandis que ta vie ne vaut même pas une pincée de sable dans la main de quelqu'un. Parce qu'une pincée de sable dans la main de quelqu'un, c'est peut-être des milliers de grains de sable. Mais l'éternité vaut des milliards d'années. Veux-tu vivre 120 ans comme tu veux et passer des milliards d'années dans les tourments? Je ne pense pas. Il faudrait que tu commences à partir d'aujourd'hui à penser à ton éternité. Ton éternité vaut plus que ta vie présente. Alors, puisque le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie. Recevoir Jésus, abandonner le péché, lui confier ta vie, te coûte rien, absolument rien. Mais la mort
sans Christ te coûtera l'éternité. Tu peux aujourd'hui faire ce pas. Ce n'est pas la peine d'expliquer la mort d'un frère ou d'une sœur. Ce n'est pas la peine de spéculer. Tu mourras aussi un jour. Alors que tu ne bois pas, alors que tu ne fumes pas, alors que tu ne fais pas, je ne sais pas, d'opérations esthétiques, alors que toutes ces choses, alors que tu vis comme si tu étais, je ne sais pas, retiré du monde et que toi, tu ne touches pas aux choses dangereuses. Mais il y a une chose plus dangereuse que toutes ces choses, c'est le péché. Tu peux tout éviter, mais si le péché se trouve en toi, et je parle ici de la vie de péché, j'ai déjà expliqué d'antan. Pécher, c'est tout le monde qui peut pécher. Moi, toi, n'importe qui. Même les chrétiens nés de nouveau pêchent. Parce que nous tombons d'une manière ou d'une autre. Deux fois par inadvertance, mais nous tombons. Deux fois aussi, nous le savons bien, peut-être par un moment d'égarement, nous le faisons sciemment, nous péchons. Mais nous ne perdons pas notre salut. Nous attristons le Saint-Esprit, mais nous revenons parce que le Saint-Esprit nous oblige de demander pardon. Et lorsque nous demandons pardon à Dieu, Dieu nous pardonne. Mais vivre dans le péché, c'est rejeter la proposition de Jésus-Christ. C'est dire non, je vais vivre ma vie comme je veux. Et si tu vis ta vie comme je veux, en te foutant complètement de la parole de Dieu et de tous ces appels que les serviteurs de Dieu te lancent, tu te retrouveras dans l'éternité malheureuse. Et je ne veux pas que ce soit le cas pour toi. Change ta vie aujourd'hui. Je te donne cette occasion avec cette prière au nom de Jésus. Seigneur, je viens à toi. Après avoir écouté ta parole, Seigneur, après avoir écouté cette prédication sur la mort, je comprends que la vie ne vaut rien. La vie vaut quoi? 120 ans. Mais l'éternité vaut des milliards d'années. Seigneur, je voudrais gagner mon éternité. Oh, aide-moi, Seigneur. Je viens à toi. Voilà pourquoi je t'offre ma vie, totalement. Seigneur, prends ma vie. Transforme-moi. J'abandonne le péché. Je ne veux plus vivre dans le péché. Je te donne ma vie, Jésus. Règne en moi. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais que tu guides ma vie pour toujours. Merci Jésus. Amen. Maintenant, tu fais partie des enfants de Dieu. Tu peux être sûr que tu mourras un jour, mais éternellement, tu ne mourras plus jamais. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.